Donc, mon histoire avec le jeu de rôle. Quelle est mon histoire avec le jeu de rôle? Mon histoire avec le jeu de rôle est assez particulière puisque je l'ai connu de manière indirecte à plusieurs reprises et je vais raconter ça en essayant d'être très très court puisqu'à chaque fois que j'ai essayé de le raconter dans des vidéos antérieures, ça a pris beaucoup de temps. Donc ça a commencé au collège avec un livre dont vous êtes le héros qui s'appelle Le Seigneur de la Mort. Je ne me souviens pas du tout de ce livre. Ensuite, il y a eu un livre qui a été offert, qui a été offert à mon frère. C'est un ami à lui qui lui a donné après l'avoir fini. C'était aussi un livre dont vous êtes le héros. Et c'était un truc, je crois que c'était un roi des voleurs. L'image, c'est un voleur qui rentre par une fenêtre et qui est sur le point de voler un joyau d'une couleur rose. Voilà. Et donc, après ça, ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce moment-là, on était déjà au collège. Et à partir du collège, je commençais déjà à entrevoir certaines failles, en tout cas dans la notion de création. Comme je vous l'ai dit, le manga, c'était un truc que j'appréciais beaucoup, parce que en même temps, voilà, quand on est gosse, on voit le truc, ah mon dieu, c'est génial, mais le pourquoi c'est génial, et pourquoi je trouve ça à chier, et c'est à ce moment-là que mon esprit critique s'est formé. Donc, j'ai commencé à écrire un scénario. Et c'est à ce moment, c'est quelques années après que, avec des amis du collège, ils se sont mis à jouer à un JDR qui s'appelle Warhammer, mais que eux, ils appellent ça Warhammer. Et je vous rappelle qu'à l'époque, avec Internet, tout le monde n'avait pas Internet, c'était pas encore totalement accessible. Et du coup, ben, au niveau du JDR et des forums, ben, on n'en voyait pas des masses. Donc finalement, quand j'ai tapé Warhammer, ben, ça ne s'est pas passé. Hein. D'ailleurs, je ne le remercie pas pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient en cours de campagne, mais ils étaient très peu. Donc je leur ai demandé est-ce que je pouvais rejoindre la partie. Ils m'ont dit non, en pleine campagne, ce n'est pas possible. Jusqu'au moment où, dans un forum, quelques années plus tard, j'ai posé la question de mon histoire avec les jeux de rôle. Et on m'a dit ouais, mais les gars, c'était des fils de pute, parce qu'en fait, tu peux très bien venir en campagne, surtout avec une cible quantité de gens. Donc du coup, je me suis rendu compte que mon a priori par rapport à ça était bel et bien présent. Et finalement, il faisait que parler du JDR. Et du coup, le seul repère que j'avais à l'époque, c'était Morrowind, un très très bon RPG qui essaie de prendre les canons du JDR, mais avec une façon très très bizarre et saccadée, qui fait que justement, ce jeu, il est difficile à prendre en main. Il y a des gens qui ont envie de découvrir Morrowind, The Elder Scrolls, pas la version online, pas l'extension de la version online, mais vraiment celui des origines. Et c'est tout à fait logique parce que c'est vraiment pas des mécanismes accessibles. C'est un peu comme les dungeon crawlers où quand on tapait, même si on tapait l'adversaire, ben, en fait il esquivait ou on n'était pas assez compétent et il n'y avait pas une ligne comme dans les jeux vidéo qui disait que l'attaque avait raté. Donc voilà, c'était assez particulier, mais ce jeu-là m'a permis justement, entre guillemets, de leur donner quelques conseils hein, entre guillemets, afin de, quand ils se sortaient d'une situation, je voyais que le JDR c'était déjà quelque chose de plus libre que ce qui était proposé. Mais bon, on va dire que, faut dire que d'une part, à cette époque-là, j'avais surtout un de mes amis parmi ceux de la table qui était très mytho et qui, justement, parlait de oui, on aurait pu faire ci, ci, ça, et puis en fait, il ne le faisait pas. Voire même, c'était le genre de personne qui dit ouais, j'ai créé un jeu vidéo, et en fait, il n'a rien créé du tout. Et en fait, je savais très bien qu'il ne créait pas il n'avait pas créé de jeu vidéo, mais je me foutais de sa gueule en lui demandant tout le temps. Voilà. Du coup, arrivé au lycée, j'étais beaucoup plus intéressé par l'évolution des scénarios du manga que j'étais en train de travailler, jusqu'au moment où je le laisse tomber pour un autre. Et pendant cette période-là, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que le JDR. Et à ce moment-là, c'est-à-dire 2006-2007, ben, je commençais à voir justement de quoi il était question. Et sur quoi j'étais tombé, j'ai tapé Warhammer, et à ce moment-là, ça l'a corrigé et ça a mis Warhammer. Et moi, j'ai fait un tilt dans ma tête parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en haut primaire, j'avais un ami qui avait un magazine de Wargame, je sais même pas comment il avait fait pour avoir ce truc-là, et il montrait un truc, et en fait,
je me souvenais très clairement d'un Land Raider. Donc, c'était de Warhammer 40 000. Et là, mon cerveau, il a tilté. Mais par contre, le livre, enfin plutôt à la période à laquelle c'est sorti, c'était la V2 de Warhammer. Donc, il n'y avait pas de notion de PDF, des trucs, tout ça. Et j'étais quand même emmerdé. Donc, pendant cette période, j'ai fait du RP Forum. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je déteste les gens qui confondent le RP Forum et le JDR. De la même façon que euh, ils ne comprennent pas, les gens qui ont commencé par du RP et qui appellent le JDR RP, ils ne comprennent pas que c'est le MJ qui est en gros l'arbitre, les narrateurs, tout comme ça, et qu'ils ne sont pas les seuls à la table. C'est aussi un des aléas, malheureusement, d'appeler le JDR RP. Ça fait que quand quelqu'un, monsieur ou madame, n'est pas content que quelque chose ne va pas dans son sens, ben, il pense que la partie était à chier et il finit par quitter la table. Oui, je parle en connaissance de cause, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Euh, je sais, il y a des gens qui peuvent avoir des doutes. Oh là là, mais ça a l'air de partir loin, hein, les pics. Ouais, oui, je balance des pics assez forts. Et c'est tout à fait justifié parce que le jeu de rôle, c'est un jeu, comme j'ai tendance à le faire en conclusion, c'est un jeu qu'on joue ensemble, c'est une histoire qu'on écrit ensemble, une histoire qui nous est propre, euh, dont on se souviendra et qui aura une espèce de postérité. Sauf que dans les RP Forums, la postérité, euh, elle est un peu plus mitigée, puisque finalement, la plupart du temps, c'est des personnes qui racontent l'histoire de leurs héros qui ont une histoire dramatique ou qui sont des espèces de surhommes ou des gravures de mode. Voilà. Et du coup, au niveau du JDR, je trouve que la postérité était mieux faite. Et donc, à un moment, j'avais marre des RP forums. Je voyais que tout le monde pensait qu'à sa rondelle et que finalement rien ne se créait ensemble. C'est plutôt des personnes qui avaient peut-être un fond d'envie d'être écrivain mais sans trop l'assumer. Et donc du coup, ils avaient décidé de faire du RP Forum. Donc après avoir compris ça, et après avoir remarqué que c'était si lamentable la mentalité des joueurs de RP Forum, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti à l'époque, c'était en étant 2007-2008 à ce moment-là, ben j'ai décidé de dire le RP Forum, c'est fini. Donc, j'ai commencé à chercher des choses sur le JDA. J'ai attendu des années pendant que certains événements personnels sont survenus. Et à ce moment-là, je suis tombé sur, comment dire ça, je suis tombé sur un forum qui s'appelait Silent Drift. Et ensuite, je suis tombé sur les podcasts de la cellule de Romaric Brillant que je vous invite à voir pour certains des podcasts qui sont lancés sur les JDR. Il y a certains podcasts intéressants, mais je trouve que pour les 2 dernières saisons, il faut faire un peu de critique de ce que j'en sens. Ben, je trouve que les 2 dernières saisons du podcast de la cellule, ben, les thèmes m'intéressent beaucoup moins. Donc, essayez de voir ceux des tout premiers. Et une bonne partie de ma construction autour du JDR s'est fait autour de ça. Donc, ensuite, que s'est-il passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'avais testé, j'avais testé un JDR, et ce JDR, le premier JDR, en fait, j'avais du mal à me situer, mais en fait, le premier JDR que j'ai essayé, c'était Warhammer. Et c'était avec mon frère, et c'était nul, parce que finalement, je fais un scénario, il a une directrice, il va dans la direction opposée, il dit que finalement, il veut pas de scénario, il veut être en mode libre, et finalement, tout ce qu'il fait, c'est détrousser, et puis, ah oui, j'ai réussi, ah oui, j'ai réussi. C'était, je crois que mon frère était un des pires joueurs que j'ai jamais eu de toute ma vie. Et je pense que ça sera peut-être le pire. Je pense. Parce que maintenant, je suis beaucoup plus précautionneux sur le choix de mes joueurs maintenant. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon premier jeu, c'était Warhammer. Mais par la suite, puisque c'était la même année, j'ai décidé de m'intéresser à un JDR qui n'est pas du médiéval fantastique. Le médiéval fantastique commençait déjà un peu à me saouler avec les sorties de nombreux jeux de cette catégorie, que ce soit dans le milieu vidéoludique ou dans les nombreux JDR que j'avais que j'avais déjà vus. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur un jeu qui prétendait pouvoir simuler les univers de jeux de combat et jeux de baston. Et le truc s'appelle Tiamat JDR.
Alors moi j'ai lu le livre, qui est gratuit, hein, je vous invite à regarder quand même, même si mon avis là-dessus est purement négatif, vraiment purement négatif. Et du coup, après, après que j'ai lu le truc, j'ai dit non, mais c'est pas possible, il y a certaines notions que je comprenais pas, donc j'ai expliqué au créateur à l'époque sur son forum, oui, il y a des trucs que je comprends pas, pourquoi tu n'as pas fait ça, comme ça, et à ce moment-là, il m'a fait une remarque sans aucune malveillance, mais qui était très pertinent, mais si ça ne me plaît pas, de créer mon propre JDR. Mais je suis quelqu'un qui est quand même un minimum critique, et donc j'essaie quand même d'avoir un fond d'objectivité avant d'exposer ma subjectivité. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à un cousin, bon, écoute, on y va, on fait une partie, c'est génial. On a fait l'affiche, c'est parti, on s'est lancé, on a testé une partie de Tiamat. Au bout de 20 minutes, j'ai commencé à me taper la tête contre la table en marbre, hein. Enfin la table basse en marbre plutôt. Voilà, un petit peu grippé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que ouais, c'était à chier. Et c'était à chier pour de nombreuses raisons. Euh, je préfère ne pas trop faire une politique du genre ouais, c'est mauvais, non, non, parce que le jeu, je pense qu'il fonctionne pour certaines personnes. Et la preuve, l'activité sur le forum et du JDR lui-même, il fonctionne bien et je suis plutôt content pour lui. Mais pour moi, je n'ai pas vu l'essence de ce qu'était un jeu de combat ou des jeux de baston dont il se vantait, pas se vantait, mais qu'il prétendait euh, représenter. Je n'ai vu aucun pourcent de ce truc-là. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à mon cousin, puisque ça c'est un truc que je n'ai pas dit par rapport à l'univers, en fait, tout court en matière de créativité. La créativité, ça m'a toujours suivi. Et s'il y a bien un truc que je faisais, ben, c'était créer. Et quand j'étais petit, par exemple, j'ai créé, il y avait des figurines, qu'on trouvait sur une espèce de sucette chelou. Le bâton de sucette était cylindrique, il y avait une figurine à l'intérieur, il y avait une figurine au-dessus. Je pense qu'on fait plus ces bonbons-là. Et du coup, avec ces figurines-là, vu qu'il y avait, c'était les espèces de figurines où il y a plusieurs exemplaires de choses, de même figurines, mais avec une apparence légèrement différente. Et donc du coup, j'avais créé un jeu de figurines avec un système de clans et qui se traitait qu'au D6. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis quelqu'un qui crée un jeu très très vite, hein. J'ai même créé un jeu à partir, par exemple, de Yu-Gi-Oh! Qui était quand même assez similaire à ce qu'est le MOBA maintenant, alors qu'à l'époque, ça n'existait tout simplement pas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à mon cousin, écoute, va, repose-toi, reviens dans une heure. Je vais te revenir avec un autre système. Et on va oublier. On va déchirer la feuille, la fiche perso, on recommence. On est revenu, je suis venu avec un autre système de jeu et de résolution qui était fonctionnel. On a fait une bonne partie, c'était intéressant, c'était marrant. Et après, il m'a dit, ouais, non, mais c'est super. Et à ce moment-là, en parallèle, le scénario que j'étais en train de faire par rapport à mon manga, bah, finalement, je l'avais laissé tomber. Et après, je me suis dit, est-ce que je peux pas raconter, est-ce que je peux pas faire un JDR à partir de l'univers que j'ai créé? Et c'est là où est toute l'ironie. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne vais pas en dire plus par rapport à Tiamat, parce que Tiamat, pour certaines personnes, apparemment, ça fonctionne. Et d'une part, moi personnellement, je ne rentrerai pas dans le débat du oui, faut le bâcher parce que ouais, je n'ai pas reconnu ce qu'il a prétendu dire et ou représenter dans les JDR. Très clairement, là où est l'ironie, c'est que le JDR que je suis en train de faire maintenant et le deuxième JDR dont je vous ai peut-être parlé récemment, ben en fait, ces deux JDR-là ont pour base le système que j'avais pris quand je me suis rendu compte que le système de Tiamat, je le trouvais à chier. Et ils ont tous évolué de formats différents, dans des univers radicalement différents, et pourtant, les deux systèmes sont fonctionnels. Donc finalement, comme je vous l'ai dit, c'est carrément l'histoire de ma vie, c'est quand je décide de créer, quand je crée quelque chose d'extrêmement bien, c'est souvent que je suis mécontent de quelque chose que j'ai observé. Voilà. Donc, en tant que créateur, je vous le dis très clairement, si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le milieu de ce que vous avez envie de créer, le mieux c'est de créer quelque chose
qui surplante cette chose et qui apporte quelque chose à l'édifice de la création. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ben, finalement, le système il était bien. Ensuite, un autre cousin, genre l'année d'après, a testé le jeu selon l'univers que j'avais créé. Il a adoré et il m'a beaucoup aidé pour mes premières phases de test. Et à ce moment-là, j'ai eu, je crois, pendant 2 ans à peu près, j'étais déjà dans l'école d'art et j'ai finalement demandé à un ami, j'ai dit à un ami, bon, je t'ai rendu un service, est-ce que tu peux me rendre un autre service? Et après, je lui ai parlé du JDR. Il a compris qu'est-ce que c'est un JDR, parce qu'il en avait déjà entendu parler. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'ai créé quand j'avais déjà le JDR sur une nouvelle fonction, ben, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider pour les tests? Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je comprends le concept du JDR et ça va être cool. Donc, on y va. Ensuite, il y a d'autres personnes qui ont entendu ça, qui se sont greffées. Euh, et il y a même des personnes qui se sont greffées, qui n'étaient même pas là, mais qui se sont permis d'inviter des personnes, alors que très clairement, ils ne m'ont pas demandé mon avis. Euh, D'ailleurs, ça, si il faut que je donne, ça sera le petit conseil de cette série vidéo. Quand quelqu'un s'engage à venir inviter quelqu'un sur votre table de JDR alors que cette personne n'est pas le MJ, vous avez le droit d'envoyer chier la personne qui l'a invité. Pas genre le virer, mais lui rappeler que techniquement il n'a pas son mot à dire là-dessus. Parce que ça peut amener des problèmes. Bien des problèmes. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Donc, après ça, ben, j'ai eu ma première tablée officielle. Une bonne partie des joueurs de ma tablée officielle ben, sont toujours là et d'autres ont été remplacés entre temps. Ils m'ont beaucoup aidé pour les tests, c'est pour ça qu'ils seront crédités à la fin de mon livre, enfin plutôt de mes livres d'oreille. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, le jeu tel qu'il est maintenant, il était si fonctionnel à un moment que mes joueurs, même encore maintenant, ils veulent surtout jouer à ce JDR-là plutôt qu'à l'autre. Enfin, plutôt qu'aux autres que je pourrais proposer. C'est pour ça que je fais par année des moments où je fais des one-shots. Voilà, des moments de l'année où je fais des one-shots. Genre les vacances de Noël, les vacances de carnaval et d'autres grandes vacances par exemple. Voilà, histoire de me laisser souffler un petit peu aussi. Et après tout ça, ben, on se retrouve maintenant où je suis en train de parler après avoir beaucoup après avoir beaucoup vécu d'aventures bizarres concernant mon JDR, après avoir beaucoup étudié et appliqué tout ce que j'ai appris en matière théorique sur le JDR, et après avoir aidé 2 ou 3 personnes à ce sujet. Voilà, c'est ça mon histoire avec le JDR. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, probablement que je vais parler des aléas euh, du futur, de comment je vois le JDR et surtout comment je masterise en tant que en tant qu'MJ, hein, tout simplement, et comment je gère une partie avec quelques menus conseils. Donc, à tout de suite.